Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir un Rouen romanesque. Et pour ça, quoi de mieux qu'une balade avec une romancière ? J'ai rendez-vous avec Karine Lebert, une écrivaine qui plante souvent le décor de ses romans dans sa Normandie natale. C'est donc une amoureuse de sa région que je vais vous faire rencontrer aujourd'hui. Elle m'a donné rendez-vous dans une charmante rue de la ville, la rue Haut-de-Robec. Je ne traîne pas, elle m'attend pour un petit café en terrasse. Karine, en tant qu'écrivain, les lieux que tu parcours sont hyper importants parce que c'est des lieux qui t'inspirent. Et Rouen, c'est ta ville de cœur. Alors pourquoi ? C'est ma ville de cœur, bien que maintenant je vive plus près finalement de Caen que de Rouen. Ça reste, oui, comme tu dis, ma ville de cœur parce que c'est une ville que j'adore. Alors, il n'y a qu'à regarder les façades de cette rue Haut-de-Robec, des façades médiévales avec des colombages. C'est authentique, c'est piétonnier, c'est calme, c'est beau. Caen est une belle ville aussi, mais qui a été énormément bombardée pendant la dernière guerre. Ici, en revanche, a été aussi bombardée, mais reconstruit dans les règles de l'art. Et donc, le son du corps, ici, ce café en particulier où je vous ai donné rendez-vous. C'est super joli, c'est un bel endroit pour s'arrêter. Et surtout à cause du terrain de pétanque à côté. Et on peut demander donc les boules au propriétaire du café et se faire une petite partie ensuite. Le Robec, en fait, c'est le nom du cours d'eau, c'est ça ? C'est ça, donc c'était une rivière qui courait librement au 19e siècle, mais qui maintenant est en circuit fermé. Alors il faut imaginer jusque dans les années 1880, c'était la rue des teinturiers. Ouais. Donc on avait ce qu'on appelait des greniers à étente tout en haut. En fait, le toit continuait, c'était ouvert au niveau du dernier niveau. Et il y avait ce qu'on appelle des perches qui allaient sur la rue, et là les teinturiers étendaient leurs draps, leurs cotons, leurs étoffes pour les faire sécher, et ils avaient pour habitude de descendre et de se nettoyer les mains et les bras dans ce Robec qui du coup avait se une parait, capitale, voilà, en fait, avait non seulement une importance capitale, mais se parait de toutes les couleurs des teintures. Alors moi j'imagine quelque chose de très joli avec ces étoffes qui tombent tout le long de la rue, mais finalement les descriptions qu'en ont fait par exemple Flaubert, qui vivait dans cette rue et qui allait au lycée Corneille, disait que c'était très sinistre parce que ça empêchait finalement les niveaux inférieurs d'avoir la lumière du soleil, la lumière du jour. Et après les années 1880, c'est devenu la rue des antiquaires, des brocanteurs. Et les brocanteurs mettaient des planches au-dessus de l'eau et ils disposaient dessus leurs trouvailles, leurs biens à vendre pour les passants. Et aujourd'hui, c'est la rue de quoi ? Plutôt des restos ? C'est des restaurants, ouais. Voilà, c'est animé. Il y a des petites boutiques, il y a même une petite épicerie un petit peu à l'ancienne avec des fruits, des légumes. Et surtout, c'est très animé au déjeuner ou au dîner. Et c'est piétonnier, ce qui est une bonne chose aussi. C'est un chouette lieu pour une balade. Alors ce qui est génial et qu'on découvre grâce à toi, c'est qu'à Rouen, il ne faut pas hésiter à aller dans les petits cours comme ça, et on découvre notamment cette horloge, mais il n'est pas 6h moins 10 en vrai. Et non, il n'est pas 6h moins 10. Cette horloge s'est arrêtée il y a des décennies. Elle a été posée par un antiquaire dans les années 80. C'est une horloge ancienne. L'antiquaire avait sa boutique au-dessous, et puis un jour, il a décidé de mettre sur le toit, sur l'ardoise, cette belle horloge. Et un jour, il est parti ailleurs, et l'horloge est restée. Alors c'est une partie privée qui appartient toujours aux habitants ici, derrière cette porte, mais tout le monde en profite, et elle s'est arrêtée dans les années 80 ou 90 à 6h moins 10. Voilà un bon conseil, ne pas hésiter à visiter les cours cachés. Lever les yeux, se perdre dans les petites rues, c'est le meilleur moyen de visiter une ville, et Rouen se prête parfaitement à ça. Nous continuons notre balade avec Karine pour s'arrêter tout à côté de la rue Haut-de-Robec, sur la petite fontaine de la place du lieutenant Aubert. Voilà encore un petit coin charmant où vous attarder si vous venez à Rouen. J'en profite pour parler avec elle de son dernier roman sorti aux éditions Presse de la Cité dans la collection que vous commencez à connaître, Terre de France.
Karine, on retrouve une vue de Rouen sur la couverture de ton nouveau livre qui est sorti cette année. Ça s'appelle Les amants de l'été 44. Alors quelque chose me dit que ça parle d'amour. Ça parle d'amour, mais pas seulement. Alors nous sommes en 44, donc, et c'est l'histoire des War Brides. Alors les War Brides, ce sont ces jeunes filles qui, après le débarquement, ont rencontré un GI, sont tombées amoureuses, l'ont épousé et sont parties vivre aux États-Unis. Alors il faut imaginer ces filles très jeunes qui ont connu l'occupation, dont toute la jeunesse a été gâchée par ces années de guerre puis d'occupation, et qui voient arriver ces grands gaillards américains qui leur distribuent du chocolat, des chewing-gums, le prestige de l'uniforme aussi. Alors elles sont jeunes eux aussi. Voilà, c'est l'amour fou, et elles ne mesurent pas finalement les difficultés qui les attendent à l'avenir quand elles vont débarquer dans un pays, tout quitter pour cet homme qu'elles connaissent à peine, et débarquer dans un pays où elles ne connaissent pas la langue, elles ignorent les traditions, et donc malheureusement dans 60% de ces mariages, ça s'est soldé par un échec et les jeunes filles sont revenues. Et alors dans ton roman, on va suivre deux générations de femmes, hein, c'est ça? Deux générations, une époque contemporaine avec Gemma, qui est la petite fille de mon héroïne, une américaine donc, qui à la mort de sa mère apprend que sa grand-mère philippine serait française. Donc elle décide d'enquêter et elle vient en Normandie et elle commence son enquête dans le Calvados, à Pont-l'Évêque, où elle retrouve les descendants de Philippines et où elle enquête. Et il y a des flashbacks dans le passé, donc sur l'histoire de cette grand-mère philippine, de 44 jusqu'aux années 50, de sa rencontre avec Ethan le GI jusqu'à son départ du Havre en bateau jusqu'à New York pour les États-Unis. D'accord, donc c'est un livre dans lequel on retrouve à la fois de l'enquête avec du suspense, de l'amour et puis de l'histoire. Et l'histoire, c'est ce qui inspire le plus Karine. C'est même sa passion première, se plonger dans la grande histoire pour en écrire les petites histoires. Karine, on est juste à côté de la cathédrale de Rouen qui nous ramène à l'histoire importante de cette ville. Alors pour toi, le travail de documentation, quand tu écris, il est important ? Alors surtout pour le dernier livre, donc Les amants de l'été 44, l'essentiel de ma documentation, j'ai pu la trouver au mémorial de Caen, que je remercie au passage. Et alors cette documentation, elle est importante pour quelle raison? Parce que ça t'inspire ou bien parce que ça te permet de rajouter des choses? Je dirais les deux, en fin de compte, puisque finalement les origines de ce roman, c'est un article que j'ai lu sur ces fameuses War Brides, dont j'ignorais pratiquement l'existence, ou du moins j'en savais très peu. Et il y avait le témoignage d'une femme qui avait elle-même été War Bride et qui expliquait quelle avait été sa vie de femme, donc de GI. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire et j'ai cherché sur internet pour savoir si des romans avaient existé et à ma connaissance il n'y en a pas eu, donc il y a eu beaucoup de livres faits à partir de témoignages de ces femmes mais pas sous forme romancée, et là je me suis dit mais il faut que je le fasse, il faut que je l'écrive. Oui, c'est génial parce que du coup il y a une trace. À la fois elles étaient audacieuses mais aussi naïves parce qu'elles n'avaient pas, comme je disais tout à l'heure, mesuré les difficultés qui les attendaient, et je trouvais qu'elles méritaient un tel roman. Alors il y a quelque chose d'autre qui t'inspire, c'est ta région. Alors je suis née dans l'Orne, donc c'est une région très rurale, du côté de l'Aigle, Saint-Évroult, Notre-Dame-du-Bois. J'ai passé vraiment une enfance, je dirais, très bucolique, avec mes parents, mes grands-parents, à la campagne, assez isolée, fille unique en plus. Donc c'était à la fois la nature, les animaux. Mes parents faisaient leur propre cidre, pas dans un but commercial, mais pour eux. Voilà, puis assez solitaire aussi, donc assez isolée. Donc j'ai beaucoup lu et j'ai commencé à écrire dès que j'ai su écrire, en fin de compte. J'ai commencé à écrire dès le CP, dès que j'ai appris. Et au fil des années, cette ambiance de campagne bucolique et solitaire a nourri mon écriture, a enrichi mon écriture. Mais forcément, ma région inspire mes romans, les nourrit. Et mes premiers romans sont essentiellement normands. Alors, je me suis laissé dire que ce roman, Les amants de l'été 44, allait avoir une suite. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, alors au début, c'était pas prévu. Quand j'ai commencé à l'écrire, je comptais faire un seul roman. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh là là, j'en suis là. Et il y a déjà les 3/4 du livre d'écrit, ça va pas être possible. Ou alors le livre va faire 800, voire 1000 pages, ce qui va poser quelques difficultés. J'ai appelé mon éditrice, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, bon, on va faire 2 tomes. Donc voici le premier tome et le second paraîtra donc en janvier 2019, certainement la 3e semaine. Et son titre est Pour l'amour de Lorraine. Merci de nous avoir dévoilé le titre en exclusivité, donc rendez-vous en janvier 2019. Et puis merci de nous avoir fait découvrir C'est moi qui vous remercie. Au moment de se quitter, Karine avait une toute dernière adresse à me conseiller à Rouen, un restaurant qu'elle a découvert récemment.
Son nom, Hugge. Bon, je suis pas tout à fait sûre de la prononciation. Il fait référence au bonheur à la danoise, un style de vie scandinave très en vogue en ce moment. Je pousse la porte pour en savoir plus. Je suis accueillie par Laura et Karine, deux sœurs architectes qui ont décidé de se lancer un défi, changer de vie en créant un restaurant et essayer d'amener un peu de Danemark en Normandie. Le cadre de vie vers la danoise, c'est profiter de chaque instant. Ouais. En famille, entre amis, donc c'est pour ça qu'on a tenu à avoir cette grande table qu'on appelle la table des copains. Il y a cette notion aussi de design qui nous tenait à cœur du fait qu'on est architecte. Ouais. Et donc voilà, c'est profiter de chaque instant de la vie dans un cadre plutôt agréable. Avec des amis, des gens qu'on aime. C'est ça. Ici, on le prononce Hygge. D'ailleurs, vous êtes un peu les e-girls de Rouen, c'est ça? C'est ça. Mais en danois, ça se prononce pas tout à fait de la même manière, Karine, c'est ça? Alors oui, en danois, c'est Hugge. Ouais. Je vais le faire. En fait, il faut absorber le Hugge de la fin, le EA de la fin. Non, mais voilà. Hygge, c'est très bien. Voilà. Les gens disent Hygge, Idge. Des fois. Et alors, ces principes-là, comment vous les traduisez en cuisine? Qu'est-ce qu'on trouve ici dans son assiette, Laura? Alors, dans son assiette, on va surtout trouver des légumes de petits producteurs locaux. On va dire qu'on fait une cuisine de saison, très ouverte sur les pays méditerranéens, parce qu'on a des origines siciliennes par notre maman qui font qu'effectivement, on est plutôt sensibilisé à la cuisine méditerranéenne. Donc, une cuisine qui respecte à la fois les produits et les gens. C'est ça, c'est vraiment l'objet. Et comment se répartissent les rôles entre vous? Karine, par exemple, tu fais quoi, toi, ici? Alors moi, je fais tout ce qui est pâtisserie. La nourriture est très saine, mais par contre, il y a une grosse part à la pâtisserie où là, en fait, Là, on se fait plaisir. on se fait plaisir. Là, vous avez ouvert il y a bientôt 1 an, en décembre de l'année dernière. Comment vous vous sentez après cette première grosse saison? Vous êtes heureuse de ce changement, d'avoir ouvert ce lieu? Ah bah oui, on est contente, on se fait plaisir. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, du coup, de faire plaisir aux gens. Et c'est vrai qu'on a vraiment des bons retours parce qu'ils se sentent bien. C'est le cas, hein. En plus, voilà. c'est très lumineux. Là, on est à l'étage du restaurant, mais cette lumière, elle est très très chouette, quoi. Pendant que les e-girls préparent le menu de ce soir, moi je vais finir le livre de Karine Lebert. Bon, vous avez l'habitude, vous retrouvez toutes les bonnes adresses, les références sur le site terredefrance.tv. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres.